Contrairement à ce qu'affirme Nicolas Sarkozy et ses soutiens, il a bénéficié d'un traitement plutôt favorable de la justice française, et ce pour 4 raisons. Premièrement, il a passé l'instruction libre, contrairement à plus de 20 000 détenus provisoires chaque année qui sont incarcérés alors qu'ils sont en attente de jugement. Ça n'allait pas de soi de le laisser en liberté pendant cette instruction parce qu'il avait été déjà condamné pour corruption de magistrat, donc ça laissait entendre qu'il pouvait être un danger pour la bonne tenue de l'instruction et la manifestation de la vérité. D'ailleurs, dans cette affaire, il y a une rétractation de Ziad Takieddine qui a conduit à la mise en examen de plusieurs personnes, dont Nicolas Sarkozy, pour escroquerie au jugement. Très clairement, dans beaucoup d'affaires de criminalité organisée ou de petite délinquance, la détention provisoire aurait été ordonnée depuis longtemps. Deuxièmement, il a bénéficié d'un mandat de dépôt à effet différé, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de justiciables, notamment ceux qui comparaissent en comparution immédiate. 80% des condamnés en comparution immédiate repartent en prison le soir même. Ils n'ont pas le temps de préparer leur incarcération ni de dire au revoir à leurs proches. Troisièmement, il va être incarcéré dans des conditions privilégiées par rapport à la majorité des détenus en France. Il sera seul en cellule avec une douche individuelle et un accès à un téléphone dans une prison plutôt neuve et bien entretenue. Ce n'est pas le cas de la majorité des détenus dont beaucoup doivent se partager les cellules et vivent dans des conditions sanitaires extrêmement déplorables, ce qui a valu à la France d'ailleurs de multiples condamnations pour traitements inhumains et dégradants de la part de la Cour européenne des droits de l'homme pour les traitements qu'elle inflige à ses détenus. Quatrièmement, il a reçu le soutien de l'ancien ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, du ministre de la Justice Gérald Darmanin, mais aussi du président de la République. Ce n'est pas le cas de tous les détenus évidemment, et quand il va demander sa mise en liberté, il y aura une attention particulière sur son dossier et une grosse pression sur les magistrats qui vont prendre la décision pour le libérer.